En un an, la France a perdu 2 de ses anciens dirigeants. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac, président de mai 1995 à mai 2007, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Le 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing, président de mai 1974 à mai 1981, est mort à l'âge de 94 ans des suites de la Covid-19. Entre les ex-présidents régnait une rivalité sans nom. Tout avait pourtant bien commencé lorsqu'en 1974, Jacques Chirac a soutenu la candidature de Valéry Giscard d'Estaing. Puis la relation entre les deux hommes s'est détériorée en 1981. Cette année, lors de l'élection présidentielle, Jacques Chirac, éliminé au premier tour, appelle à voter pour François Mitterrand au second tour et non pour Valéry Giscard d'Estaing, qu'il avait choisi comme Premier ministre en 1974. Il déclare néanmoins qu'à titre personnel, son vote ira pour Giscard. Mais cela ne suffit pas, ce fut alors le début d'une longue bataille. L'antagonisme était réel, a fait savoir Alain Juppé au micro d'Europe 1 au lendemain de l'annonce du décès de l'ex-chef de l'État. Toutefois, selon lui, la détestation entre les deux hommes a été exagérée. On a beaucoup dit que lorsqu'ils siégeaient ensemble au Conseil constitutionnel, c'était des piques permanentes. Je pense qu'on a un peu exagéré. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, une rivalité qui n'a jamais pris fin. Les tensions ne se sont pas apaisées entre les deux anciens chefs de l'État, sauf lors d'une courte période en 1995, a indiqué le journaliste Patrice Duhamel sur le plateau de C'est à vous jeudi 3 décembre. À ce moment-là, Valéry Giscard d'Estaing avait apporté son soutien à Jacques Chirac lorsque ce dernier était face à Édouard Balladur. Puis, quelques années plus tard, Jacques Chirac a contribué à désigner Giscard pour fabriquer et établir le nouveau traité de la Constitution européenne. Avant de mourir, les meilleurs ennemis n'ont jamais véritablement enterré la hache de guerre.